5, nous avons Éric Régis Fioril de l'Île-de-France, créateur de Démosophie, site politique sans politique. Monsieur Fioril, allez-y. Non, c'est comme ça. Une minute, c'est parti. Bon, alors en une minute, je ne vais pas pouvoir vous expliquer grand-chose. Disons simplement que, en ce qui concerne la question qui est posée, institution et constitution, je suis partisan de renverser totalement le système. Si vous examinez un petit peu le système de la République, puisqu'on vous en parle tout le temps et que tout le monde est conditionné par ce système depuis toujours, examinez, citez-moi quel est le pays dans le monde où il y a de la République sans corruption et où les peuples sont heureux. Vous n'en trouverez aucun. Cherchez dans l'histoire, remontez jusqu'à la Grèce antique, jusqu'à Rome, la République n'a toujours apporté que la corruption et qu'un système qui termine toujours par l'effondrement de la société. Alors, je pense, moi, qu'il est temps aujourd'hui que l'humanité change complètement et qu'au lieu d'avoir un gouvernement qui soit une autorité sur le peuple, j'estime qu'une gouvernance, c'est le peuple qui doit décider. C'est une très belle fin, c'est le peuple qui doit décider. Exactement. Fabrice Grimal, primez aussi sur cette question. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir à tous. Comme on est vraiment très limité en temps, je vais essayer d'aller vite. Donc la première mesure immédiate, c'est le remplacement de la République par la démosophie. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le système de gouvernance. Ce n'est plus un gouvernement qui a une autorité sur le peuple, c'est le peuple qui a une autorité sur le gouvernement, qui n'est plus que des gens appliquant les ordres du peuple. C'est-à-dire que c'est une inversion totale du système. Après, c'est tout le plan qui est préparé depuis une vingtaine d'années avec des dizaines de milliers de gens comme vous qui ont participé à élaborer un programme de redressement immédiat avec une rente permanente pour redresser l'économie et la sortie de l'Europe qui est évidente parce qu'on n'est jamais rentré dans l'Europe. Si on remet en place la Déclaration des droits de l'homme, qui est la plus haute autorité constitutionnelle, nous ne sommes pas dans l'Europe. Donc on n'a pas à subir aucune de leurs lois. C'est le renoncement. Merci. Est-ce que ce serait... c'est prêt ou pas? Salut à tous, c'est Olive. Salut les amis. Pour moi, le combat il va continuer. Je reviendrai dans 3-4 jours. Il y a un gros combat à mener. Vous êtes tous au courant de ce qui est en train d'être voté à l'Assemblée. J'appelle pas ça de la démocratie. Malheureusement, j'emploie ce mot maintenant, même si j'ai du mal, mais ça ressemble plutôt à une dictature aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous imposer à nous et à nos enfants. Et puis il y aura la sortie de crise, parce qu'il y a le Covid. Aujourd'hui, d'ailleurs, Macron, il est content, on parle que de ça depuis 2 ans et demi, mais on ne parle pas de ce qu'il n'a pas fait, et ça c'est triste. Et il y aura la sortie de crise, un énorme combat derrière, après cette sortie de crise Covid. Aujourd'hui, on doit se rassembler, on doit s'unir, on doit s'aimer, on doit se tendre la main, et j'espère voir naître, et c'est pour ça qu'on s'est donné beaucoup de mal, et je me suis donné beaucoup de mal aussi à travers tout ça pour essayer de rassembler un maximum de monde. J'espère voir naître une très grande force aujourd'hui, politique citoyenne comme je l'appelle. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui sur ce plateau, j'espère qu'ils finiront avec vraiment du plus profond de mon cœur à se rassembler parce qu'il faut qu'on bosse ensemble. Il faut vraiment qu'on bosse ensemble. Et aujourd'hui, on doit bosser ensemble, ne serait-ce que pour les citoyens, pour nos enfants, pour l'avenir de notre pays, pour tout le monde, toute classe sociale confondue, toute religion confondue. Il faut arrêter tous ces clivages. Ces clivages, moi, j'en veux plus. Je veux une France citoyenne forte, et on peut l'être, et on va l'être, et on va le faire ensemble. Oui. Christophe? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Olive. Je voudrais quand même que tout le monde sache que ce qui est en train de se passer ce soir, les amis, 21 prétendants à l'Élysée,
rassemblés au même endroit, c'est historique. Donc sachez-le, et on va faire de grandes choses toutes et tous ensemble, unis, tous ensemble. Deux éléments majeurs qui conduisent notre pays qui sont totalement ignorés et qu'on oublie complètement. Le premier, c'est le Deep State. Pas une seule fois, personne n'en a parlé. Et ça, c'est... Je me permets, je suis le premier témoin de cela, et moi je vais vous dire très honnêtement, j'ai besoin, ce sera peut-être ma dernière vie. Oui, non, parce que le Deep State, on en a pas. Et donc la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en France. Et des milliards qui sont pillés du pays régulièrement depuis des dizaines d'années. Tout à fait. Qui fait qu'en réalité, toutes les petites mesures dont on parle ici n'ont pratiquement aucune incidence, car il y a un autre phénomène que le Deep State. C'est le plan global. La France est supervisée par une entité qui est au-dessus. Et donc les gens ici, et la France ici, et le gouvernement ici, n'a aucun pouvoir. Ils font partie d'un programme général. Et tant que vous n'avez pas compris ça, toutes les petites mesures dont on parle, c'est bien mignon, mais on restera dans le même système sans aucune possibilité de changement. Et quand j'ai parlé qu'il fallait changer de système, et non pas changer les hommes à l'intérieur du système, c'est parce que le système lui-même, de toute façon, nous condamne. En revanche, si on change le système lui-même, on se donne une chance d'être un exemple pour les autres pays. Et si vous voulez bien comprendre ça, il faut mettre au point cet autre système et le transmettre à tous les pays voisins. Je valide à 100% ce que vous avez dit. Mais moi, je vais être très direct avec vous. Une machine d'État est une machine infernale. Tout ce qui a été dit aujourd'hui, je valide à 100%. Mais si vous n'avez pas la connaissance, la technicité derrière ce qui se passe et les coulisses d'un gouvernement, rien ne pourra se faire en France. Le seul moyen d'éradiquer ce système en place, c'est de mettre une autre machine d'État en face. Le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement en lui-même. Cela fait 15 ans que nous y travaillons dessus, en particulier ces 6 dernières années. Seule la puissance de frappe des banques de données peut mettre à terre ce système et finalement répondre à l'entièreté de vos revendications. Si vous n'avez pas cette force de frappe, rien ne se passera. Et je vais terminer en faisant une métaphore. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, les pays envoient des chars d'assaut. Si en face, vous ne mettez pas un char d'assaut, rien ne se fera. Aujourd'hui, la France est assise sur une Twingo, une Renault Twingo face à un char d'assaut. Le RDH est là pour vous mettre un char d'assaut, pour vous blinder, pour vous sécuriser et finalement pour vous donner un bouclier pour répondre. Il y a un petit... Sans micro, il termine par « Je vous aime ». Avec franchise et authenticité. Merci, Billy. Pardon? Comment on fait les Ukrainiens il y a quelques années? Ils ont pris le Yunan, du jour au lendemain, C'est tout. On parle d'un sujet tout à fait différent. Je vous parle de blinder vos revendications. Allez. On en discutera peut-être après, justement, lors de l'autre partie de la soirée. Fabrice Grima, je crois que vous vouliez vous exprimer. On est dur de passer après ça, si tout est dans tout et qu'on peut rien faire parce que le Deep State fait tout. Bon, mais on propose quand même des mesures qu'on a chiffrées. Bon, je parlais de l'abolition du pass sanitaire sur la santé. Évidemment, il y a le retour du secret médical, de la liberté. Bravo. Merci Fabrice Grimal. Je vais demander à Gilda Lière de prendre la parole, s'il vous plaît. En tout cas, sachez que, moi, à écouter un petit peu ce qui se passe là, je trouve qu'il y a des très bonnes idées qui parfois sont différentes, qui peuvent être complémentaires, et c'est peut-être aussi ça qui
c'est peut-être cette soirée qui peut aussi permettre ça, comme nous on le fait des fois dans les rassemblements dans la rue, c'est d'allier nos forces, d'allier nos idées. Et ça va être aussi ça, c'est pas que faire cavalier seul quand on est à la présidence de la France. Mais la diversité, justement, de nos idées, nos fonctionnements qui sont un petit peu différents, sont très enrichissants pour les autres, et c'est comme ça qu'on arrive à toucher le plus grand nombre et à répondre le mieux possible à nos besoins. Donc, Gildas, à vous de nous transmettre votre super idée. Alors, je vais continuer à être un petit peu le marginal de la soirée, parce que moi, j'approuve pas du tout le RIC, dans la mesure où c'est une revendication, par définition, simplement. Et ça veut dire encore une fois que le peuple est soumis et il s'adresse à son maître en lui demandant est-ce qu'il veut bien. Et c'est toujours ce même système. Alors que lorsqu'on veut complètement changer le système, c'est-à-dire établir réellement un peuple souverain, mais il n'y a plus jamais de RIC, puisque c'est le peuple qui décide. Il n'y a plus jamais de manifestation, puisque c'est le peuple qui décide. Et donc, lorsqu'on veut bien tenir compte du deep state, du supra-gouvernement mondial, et de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire en réalité des multinationales qui sont en train de prendre le contrôle des États, si on comprend ça, alors à ce moment-là, il faut un programme de vrai changement. Et un vrai changement, c'est un vrai peuple souverain. Mais avec un schéma qui est compliqué. On a mis plus de 10 ans à le mettre au point avec des dizaines de milliers de personnes. Et on aboutit à quelque chose qui, enfin, permet réellement qu'un pays s'en sorte et entraîne les autres. Sinon, on n'en sortira pas. Merci beaucoup. Ce n'est pas une revendication. Et depuis le début des Gilets jaunes, qui ont parlé du RIC, c'est un outil pour pouvoir justement donner son avis et surtout décider. Décider. Donc un RIC en toute matière. Donc c'est ce que veut le peuple, c'est ce que veut 80% des Français. Et c'est ce que nous refuse et nous... Non, on est d'accord. Mais est-ce que vous avez expliqué en disant que le peuple décidera demain et fera donc, une fois qu'il aura repris sa souveraineté, fait qu'on vivra dans un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que... Conseil national de transition. On l'appelle comme on veut, mais... Transition. On est tout à fait d'accord. Et en même temps, ce CNT, ben, c'est nous tous. Oui, tout à fait. On est le peuple français. Donc voilà, on donc après, bien sûr, et c'est ce qu'on va faire demain. Donc on n'a pas besoin de RIC. On va le vivre. On va le vivre, le RIC. On va le vivre tous ensemble. Faisons-le ensemble. C'est exact. Et je n'ai pas entendu le bout de mon corps, donc je finis juste en disant qu'il faut savoir quand même que le 6 octobre 2021, Jean Lassalle a proposé un projet de loi constitutionnelle pour instaurer justement le RIC en toute matière dans la Constitution. Ça s'est passé le 6 octobre 2021. Il travaillait avec... Ah voilà. J'ai une petite idée. Je comptais là, vous êtes 21. Et si chacun de vous représente 5 000 personnes, cela veut dire qu'il y a 2 500 000 personnes derrière vous. Ça veut dire tout simplement, attendez, 2 500 000 personnes, c'est une force de frappe qui peut représenter ce que M. Agillet disait. Pas une Renault-5, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Peut-être pas encore le blindé, mais 2 500 000 personnes si chacun de vous. Moi, j'ai créé une petite association, il y a 100 000 personnes qui ont versé 10 € pour apprendre un peu le droit, connaître un peu le droit. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et c'est la petite idée qui me vient, mais j'aimerais bien que vous représentiez des chapelles. Je parlais tout à l'heure. Et il y a l'église, dans une église, il y a une église unique à l'intérieur, vous avez plusieurs chapelles. Est-ce que nous pouvons ce soir peut-être envisager de créer une grande église dans laquelle... Parce que, moi sincèrement, je vous trouve tous bons, beaux, belles, vraiment vous me plaisez tous, je vais même aller à la grand-père pour avoir des relations avec tout le monde, au sens physique et même du terme. Maintenant, je vais, à part cette ironie qui est un peu de bas niveau, ou de caniveau, ce que je souhaite, c'est de dire aujourd'hui, arrêtons nos divisions
et trouvons celle ou celui qui sera notre mandataire, et nous sommes les mandants, et nous devenons des sujets de droit, et on va enfin retrouver la solidité si cette force de frappe est une force unitaire. Parce que si chacun de vous, avec vos idées merveilleuses, ira à la bataille, il se fera massacrer, broyer par la machine infernale qui a devant lui. Excusez-moi, ça me paraît quasiment une évidence. Et c'est vraiment peut-être l'opportunité que nous aurons de cette manifestation. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi sur le plan politique, mais je n'en ai pas, que c'était peut-être la première fois dans l'histoire, effectivement. Moi, ça fait 37 ans que je suis en France, c'est la première fois que je vois un meeting avec des candidats, des futurs candidats à la présidentielle, qui se retrouvent ensemble, qui ont l'opportunité de parler. Mais moi, ce qui me choque et qui me fait peur, c'est la division. Donc moi, je vais trouver notre représentant, celui qui porte nos espoirs, notre envie de liberté, et après, sincèrement, les idées de chacun ensemble, mais vous êtes extraordinaires, on pourrait vraiment changer le monde. Voilà. Commun vos promesses de parrainage autour d'une candidature citoyenne unique à la présidentielle et à travailler activement avec les autres candidats dans cet objectif. La liberté est acquise. Éric Fioret. Alors maintenant, je pense que vous êtes conscient que moi j'ai travaillé sur tout ça depuis très longtemps et que ma situation est un peu particulière dans la mesure où tout ça est ce que j'avais prévu. Et donc le concept même de gestion n'est plus celui de la République. C'est-à-dire que ce n'est plus un gouvernement qui a l'autorité sur un peuple, mais c'est l'inverse. Et donc on a conçu tout le système comme ça. Et donc là où beaucoup de gens ici pourraient se dire c'est la compétition, j'espère que je vais bien plus que les autres, et on rentre dans la démagogie, dans les mensonges, etc. Au lieu de ça, on peut effectivement faire une unité. Mais il faut la préparer. Or nous on l'a préparé dans ce sens-là, et vous êtes tous déjà le futur gouvernement. Parce que je n'ai pas l'intention de continuer, puisque je pense que vous l'avez compris, mon but n'est pas d'entrer dans la politique, de rester en France. Mon but est de monter ce conseil de transition en France. C'était une période de transition, et ensuite de continuer mon chemin vers d'autres pays. Parce que c'est le monde entier, c'est tous les peuples du monde qui sont esclavisés aujourd'hui par la République. Et il faut sortir de ce système. Et donc j'ajoute à voix haute que toutes les personnes ici présentes qui ont des idées différentes seront ceux qui dirigeront la France si je mets en place ce CNT. Oui, je voudrais ajouter une petite précision un peu particulière et à l'intention en particulier des candidats ici, c'est que le mouvement que je gère maintenant depuis assez longtemps a énormément de monde dans toute la France, et on a un programme organisé et une opération qui commence le 10 janvier auprès de tous les maires de France, avec une opération assez intense. Donc si on se met d'accord avant sur le programme et qu'on est en accord tous, il faut en profiter, l'utiliser et éventuellement ajouter les autres membres et les autres possibilités que vous pouvez avoir aussi de votre côté, plutôt qu'on le fasse en individuel, chacun de son côté. Il me semble que ce serait plus utile. Bonsoir à tous. Je remercie madame qui vient de parler. Elle a exactement dit ce que j'ai fait il y a 3 ans. C'était en mai 2018 avec M. Fioril. J'ai fait une vidéo, et dans cette vidéo, j'ai raconté ce qui m'était arrivé dans la police nationale. En effet, je suis entré dans la police nationale en 1975. Et j'étais CRS. Ma vocation était d'être un motard de la police nationale, et donc
nationale en 78. Ensuite, j'ai fait de la compétition. J'ai eu des résultats en compétition et on m'a demandé d'aller à la CRSE numéro 1 à Paris pour la représenter en compétition. Je l'ai dignement représentée pendant plus de 30 ans. Et au bout de 39 ans de service, on m'a démis de mes fonctions du jour au lendemain. La veille, le 4 mars, je travaillais en protection des personnalités. Alors, j'ai travaillé pendant 30 ans à la protection des hautes personnalités. Ça a été le président Mitterrand, tous les présidents jusqu'à M. Hollande et les ministres. Et donc la CRS1, elle s'occupe de la protection des personnalités. Eh bien, j'ai été démis de mes fonctions du jour au lendemain. Pourquoi? Alors, pourquoi? Je me suis aperçu que il y avait des malversations financières au sein du ministère de l'Intérieur. Mais c'est pas moi qui m'en suis aperçu le premier. Le premier qui s'est aperçu de ces malversations financières, c'est le directeur des CRS. Alors je vais finir. Je fais une vidéo et donc madame a raison, il faut énormément de courage pour parler. Merci docteur, merci. Je suis comme vous. À la suite de ma vidéo, le lendemain, 10 policiers sont venus m'interpeller sur le circuit moto Carole, dont un commissaire. J'avais de l'importance. Et toute la nuit en garde à vue, au petit matin, j'ai été interné à l'hôpital psychiatrique Henri Ey de Paris. On m'y a laissé pendant 2 mois. J'ai été les médicaments. Quand je suis ressorti, j'étais une épave. Et la première chose qui m'a redonné confiance, qui m'a redonné espoir, ce sont les manifestations des Gilets jaunes. Bravo aux Gilets jaunes, et comme dit notre division, nous avons gagné. Je suis sûr que nous avons gagné. Maître, bravo pour tout ce que vous faites, bravo à tous, et bravo pour votre témoignage, merci beaucoup. c'est honnête, il ne faut jamais avoir peur de parler. Et on lâche rien. On ne lâche rien. Merci, merci. Éric Barou, c'est notre chanteur guitariste de la tournée fantastique. Hein? Alors Éric Barou, il a fait, avec Réinfo Covid, ils ont organisé une grande tournée fantastique à travers toute la France. C'est-à-dire qu'Éric, il est allé chanter dans la rue, dans toute la France, c'est ça, hein? Et même des fois accompagné de policiers, qui ça faisait plaisir d'ailleurs d'écouter un petit peu de musique dans les rues, n'est-ce pas? Oh, il marche, ouais. T'as pas de voix, on n'y peut rien, hein. Et en fait, cette tournée, elle ne s'arrête pas. Elle a continué sur 2022 avec des femmes différentes. Elle rencontre plein de gens partout en France. Plein de gens encore aujourd'hui qui y ont cru encore, qui ont attendu, qui ont été patients, qui ont été endurants et qui, là, commencent franchement à perdre espoir. Et à chaque fois que je prends la guitare, que je les croise et que je les vois, ça réanime l'espoir. Et j'aime bien me dire que quelque part, moi aussi, je suis un réanimateur. Alors, cette chanson que j'ai écrite, effectivement, je l'ai écrite là, il y a quelques mois, elle s'appelle Comme si c'était comme ça. Tu crois?
que c'est comme ça. Tu fais comme si c'était comme ça. Alors elle s'adresse à des gens comme lui, parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il faudra toujours que les gens comme nous luttions pour les mettre hors d'état de nuire, chacun à leur niveau. En ce moment, je pense beaucoup à sa sale gueule. Je ne vais pas le citer, je pense que... Allez, vas-y, chante. Le refrain dit, mais comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Waouh, comme la vie est douce quand t'es pas là. Parfois on dit ça sur certains membres de nos familles aussi. Et comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Parce que c'est pas une chanson de colère, c'est une chanson qui met vraiment le vivant au devant. Et moi je suis venu chanter ici aujourd'hui pour ça, parce que je crois en ça, je crois en le vivant, je crois en certains individus qui sont les gardiens du vivant, et je chante en ce mot-là. Et ça fait, si vous voulez bien, taper dans les mains, tout ça, à le faire, ça fait... Comme si la vie était un jeu, comme si nos vies étaient à toi, comme si nos vies valaient si peu. Tu fais comme si c'était comme ça, comme si c'était comme ça. Comme si nos vies se jouaient au jeu. Sur ton tapis valaient zéro. Comme si nos vies ne valaient que ça. Tu fais comme si c'était comme ça. Comme si c'était comme ça. Mais comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande, bien plus grande que toi. Mais quand bien même, veille sur toi. Quand je chante sans manif, je dis veille sur toi, connard. Et comme tu vas apprendre au jeu, toi au-dessus, nous en deçà. Toi tout puissant, du moins tu le crois. Tu fais comme si c'était comme ça. Comme si c'était comme ça. C'est là. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande et plus grande que toi. Comme la vie est belle quand tu t'en mêles pas. Comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande et plus grande que toi. J'ai pas lu, je vais faire comme la vie est douce quand t'es pas là. Comme la vie est grande et plus grande que toi. Hey! Hehehehe